Salut les gars, Treguiton, épisode 4. J'ai emmené encore une paire de 3S Jens Bashing 5060C. Vous avez vu, on a une bonne autonomie dans le Cobra qui allait plus vite. Là on a patiné plus, ça nous a fait consommer. Le réglage par défaut aussi du cut-off est peut-être un peu plus haut, mais la batterie était chaude, là ils n'étaient pas chaudes. Donc on va voir la différence. Évidemment je pourrais pas rouler avec une Ovonic là-dedans pour vous montrer, enfin quoi que si je pourrais la rentrer, plus j'ai le shunt. Parce que normalement j'avais une deuxième 6S pour là et les deux 3S pour là, pour faire un deuxième run avec celui-là. On profitera peut-être de la 6S pour le mettre dans le Ubao. Sauf si j'ai plus le temps et que à un moment le soleil va descendre. Parce que là ça va vite, hein, 16h23 c'est fini, il fait nuit. Donc on va voir la différence. Est-ce que ça va aller mieux niveau autonomie? Je vais aussi m'assurer que la caméra soit allumée les enfants. Ouais, ça roule. Bien. Alors, bon, évidemment comme ça, à l'œil nu, en ligne droite, ça va être dur de voir la différence entre la Ovonic et les Bashing 60. En fait non, c'est vraiment mieux. C'est débile ça. Après on peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir des batteries pas chères. Bon, entre temps les Ovonic sont devenues chères, mais comme moi je les avais commandées, elles étaient vraiment pas chères. Après on drift énormément, c'est sûr, ça a bouffé du jus avant. Je suis allé un peu comme une enclume, c'était le but. Hein. Ah, faut savoir aussi, donc Yves, RC Pascars vous fait savoir que si vous avez un EXB et que vous l'avez reçu, enfin la version RTR, sans le ventilo, il suffit de contacter votre revendeur et Horizon B vous mettra à disposition ce qui manque parce que c'est censé être dessus. Après la liste des pièces, soit ça a été oublié, soit ils ont eu un problème de fourniture et ils voulaient sortir les machines dans le commerce rapidement quand même et de ne pas attendre de faire du stock, temps de récupérer ce qui manque. En tout cas, ceux qui veulent le ventilo peuvent l'avoir gratuitement. Moi perso ça m'est égal, hein, un petit ventilo chinois ça vaut 1 euro ou 2. Ça m'est égal, je suis pas ce genre de mec là qui va chouiner pour un petit truc. Bon, voiture, engagement. Trop lent. Là, tu vois, la surface comme ça, là, tu peux mettre des pneus qui accrochent avec le XB, ça dérange pas. Le Kraton XB là-dedans, il se comportait super dans l'herbe, il commençait à danser la gigue sur, parce qu'il avait beaucoup de grippe avec ses roues d'origine. Voilà, c'est le piège, il y a une petite ornière dans la bosse. Et les machines partent du tulle. T'as vu comme on arrive à mettre moins gaz, on a moins de grippe. On patine avec ses roues. On n'arrive pas à sauter aussi bien qu'avec le fer-pan. Camion! Ah là on fera pas engagement. Hein. Si on se loupe c'est bon. Ça vaut le coup, on traverse par-dessus la remorque.
Vous avez quand même vu que c'est le chauffeur poids lourd, le seul qui fait attention. C'est une aire de jeu pour les enfants, il traverse tout tranquille, au cas où il y a quoi que ce soit. Alors que tous les autres avant, il y a la voiture garée sur le côté pour y avoir un gamin derrière. Une affiche, papy, il met gaz. Ça fait 50 ans qu'il passe ici à 70. Donc prochain coup, on mettra le serpent origine, ou presque origine. Je vais quand même peut-être laisser l'incassable dessus, enfin la renforcer. Bon, je vais aussi laisser mes pare-chocs. Donc on va juste changer les roues. On va juste changer les roues et... Non, on peut peut-être tout démonter. Et revenir full origine avec les pneus petits picots et bien légers. Pour montrer la différence, on mettra les roues d'origine sur le talion et on mettra aussi les backflips sur le talion. On sent quand même clairement que, souvenez-vous, moi j'avais ouais, ça va nettement plus fort qu'avec le Ovonic, c'est dingue ça. Le Kraton que j'avais, XB le premier, avait ce problème de diff à l'arrière. Ensuite on a reçu des remplacements, mais entre temps ils ont modifié les choses chez Arrma. Ils ont un diff arrière XB, mais qui verrouille moins vite que l'avant et le central. Tu peux faire la même chose sur les autres. Il y a des réglages en fait selon le nombre de plaquettes que tu mets, le type des plaquettes, tu peux changer les réactions. Tu vois, ça c'était dû au blocage, hein. J'étais encore bien verrouillé. T'as vu la différence, il est parti en dansant direct. Donc tu peux modifier ça et tu peux aussi le supprimer, ce qui est pas plus mal parce que je suis pas content perso avec les diffs des Arrma d'origine. Pour ce que moi j'en fais et le nombre d'utilisations et tout. Par rapport au Bao et Serpent, l'usure à l'intérieur du diff est bien plus grande chez Arrma. Surtout quand tu fais le cochon. Et comme c'est les voitures faites pour faire le cochon, c'est pour ça que j'ai le Mojave EXB et celui-là en EXB. Mais on peut supprimer. Non, ils ont fait les rondelles qui servent à supprimer le truc. Et tu te retrouves quand même avec des diffs plus balèzes et plus résistants que les origines. T'as vu comme il saute là par rapport au serpent? Alors, hier, j'étais au circuit MVHS. Ouais, j'ai congé. Aujourd'hui, je vous ai fait les petits passages truggy. J'espère que demain, on aura le même soleil ou la même météo bien sèche comme ça. Si tout va bien, on va vous faire le run du Summit, enfin du R Evo Meet, le Kyosho USA One. Et on emmènera encore un autre MT. Vous savez ce que j'ai pas encore fait depuis tout à l'heure? Il n'y a pas une seule caisse où j'ai contrôlé les serrages mes roues, hein. Ça c'est pas bien. Non, non, non. Ich nicht gut, hein. On va vraiment avoir
La clé en poche, surtout sur les sauts. Quand tu prends des chocs de côté dans les roues. Alors je backflip pas parce que j'ai pas envie. Sauf pour backflipper, j'ai le RMO. Avec les blockades là, ils sont un double triple. Ah tu vois là, le petit demi-tour, c'était le verrouillage. Ou du moins trop durci. Voilà, j'aurais pu l'envoyer le bac. Ok, j'avoue. C'est dommage, hein, c'est près de l'arbre que ça saute bien là-bas, mais... c'est près de l'arbre, quoi. Yeah! J'ai attendu un peu tard, mais que c'était bon! Ah, celui-là, il faudra vraiment que je vous le zoome. Hein. Vous savez ce que j'ai oublié de faire, de monter la protection arrière. Je l'ai exprès acheté. Et je ne l'ai pas monté, mon châssis derrière est déjà complètement rayé. Mais qu'il est con, Mani! Je vais même faire le hashtag. Hashtag qu'il est con. Pourtant, ça fait un mois ou plus que la voiture est posée sur l'étagère en train d'attendre de pouvoir sortir dans des belles conditions météo. Tu vois, tu peux tourner facile. Hein. Bon là, tu vois aussi, c'est le deuxième pack, je l'ai un peu mieux en main qu'avant. Juste après le serpent, c'était peut-être... J'aurais dû faire l'inverse, rouler d'abord lui. Ensuite le serpent, qui est... Bon, ça vient des pneus, hein. Plus agile et plus réactif. On verra ça sur les prochains essais. Clairement plus performante ces batteries que les Evonik. Hein. Bien sûr, avec ces pneus, il n'y a pas de mystère. Hein. Ça file droit, c'est des vrais rouleaux de printemps. Oui, là, c'est sûr, avec les déboots, on rentre les doubles. Hein. Avec les blockades, on rentre les cadres. Ah, ça y est, on est quand même en coupure. Hein. Donc finalement, je crois qu'on n'a pas roulé beaucoup plus longtemps. Mais on était vraiment plus performant. C'est fou, ça, la différence avec le serpent. À moins que je m'en suis trompé sur l'impression que j'avais de durée de roulage avec le serpent. Et vous verrez que les déboots dessus, à mon avis, on consommera moins. Parce qu'on patinera moins. 14 minutes, il n'y a pas de mystère. Effectivement, ça consomme. Alors, on va voir dedans, là c'est sûr, c'est propre. Carrosserie très fine. C'est l'entrée d'air devant. Les entrées d'air au niveau des roues sont basses. Pardon.
nickel. Ça, c'est la différence avec le Mojave. Donc, astuce très simple. J'ai déjà donné à plein de gens, mais c'est vrai que je n'en avais pas parlé sur la chaîne. Quand vous avez un Mojave, je pense qu'une carreau chinoise pas chère de Truggy sera moins cher que le Scorched Part. Évidemment, attention à la chauffe. Alors là, on est un poil plus chaud. On va voir ce que dit... Attends, je vais te mettre sur la tête. Je te reprends là. J'ai le nez qui loule. Ça me fait marrer aussi les gens qui ont des problèmes avec les gens qui reniflent. J'en parle parce que je vais renifler. J'ai jamais vu un seul animal se moucher. Hein. Posez-vous la question, comment ils font. Il y a une partie qui zorbe et une partie qui descend. Ça, c'est normal. Et sinon, vous demandez au prof de bio, il vous expliquera aussi. Alors, on a pris un peu d'herbe autour des cardans. Tout va bien. Tourelle, tout ça, rien à bouger. Bon, évidemment, là, c'était cool. Hein. On n'a pas chargé. Le châssis, tu vois, a déjà mangé. Hein. Surtout à l'arrière, là, tu vois. Comme on est très très bas, j'aurais dû monter mon petit skid. Complètement zappé. On n'a pas emmené trop de saleté parce que les conditions météo, là, sont top. Après, je savais aussi que je mettais les pieds puisque j'avais déjà le Kraton EXB, j'ai déjà le Mojave EXB et... Bonjour! J'avais déjà le Talion V3 et 4 et j'adore ces caisses. Donc, vivement demain, s'il fait la même météo pour la sortie en Monster. Si j'ai le temps, je ferai les Monsters et les Buggy parce que j'ai reçu un petit colis de Bertrand Leplay aujourd'hui. Température batterie, on n'en a pas causé. Les batteries sont chaudes. Je suis plus chaud là que la Ovonic. Je suis peut-être allé plus fort aussi. Hein. On avait clairement plus de perf par contre. Donc à voir au prochain épisode avec d'autres roues. On essaiera les origines, faire la différence, et ensuite on mettra les déboots backflip pour faire la différence. Et je le répète, on emmènera donc le serpent repasser en origine pour voir la différence. Ciao les gars.